Pour devenir un entrepreneur ou une entrepreneuse, vous avez besoin de connaître un secret et de maîtriser 4 compétences. Le secret, c'est quoi? C'est que l'entrepreneuriat est un jeu infini. Et les 4 compétences, c'est la pensée effectuelle, telle qu'elle est présentée, mise en avant dans la théorie de l'effectuation, la co-construction, telle qu'elle est développée dans la théorie du design thinking, l'expérimentation scientifique, telle qu'elle apparaît dans le Lean Startup, et puis enfin, l'écoute active. Il n'y a pas de théorie liée à l'écoute active, il y a des formations spécifiques. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous parler de la pensée effectuelle. La théorie de l'effectuation est au départ le travail d'une dame qui s'appelle Sara Sarasvati. C'est une dame remarquable d'origine indienne qui a fait ses études aux États-Unis. Sara Sarasvati a défendu sa thèse en 1998. La théorie de l'effectuation elle a donc moins de 20 ans. Bien sûr, si au départ c'était le travail de Sara Sarasvati, cette théorie a gagné en reconnaissance et c'est maintenant un travail qui la dépasse et qui concerne beaucoup de gens. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est l'idée que l'avenir n'est pas écrit d'avance. N'importe qui peut contribuer à changer l'avenir par ses actions. Je le dis d'une manière qui est très personnelle, vos actions sont l'encre avec laquelle on va écrire l'avenir. La théorie de l'effectuation part du principe que vous avez quelque chose à dire et à faire pour que l'avenir se passe avec vous. Pour comprendre l'attitude fondamentale de la théorie de l'effectuation, il faut distinguer 2 choses. Un raisonnement de type causal et puis un raisonnement de type effectuel. La pensée causale, c'est celle que l'on nous apprend à l'école et encore maintenant, parfois exclusivement à l'université. Heureusement, c'est de moins en moins le cas. La pensée causale, le raisonnement de type causal part de l'objectif. Vous définissez l'objectif, ce que vous cherchez à atteindre et à faire. Et vous vous demandez, à partir de cet objectif, quelles sont les ressources, les moyens dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif. Donc ça peut être des moyens personnels, vos forces, vos compétences, vos habiletés, vos expertises, des moyens financiers peut-être, etc., etc. En gros, dans le raisonnement causal, vous cherchez ce qui va bien pouvoir causer que votre objectif sera atteint. La pensée effectuelle part des ressources, de quoi vous disposez, qu'est-ce que vous avez en vous, quelles sont vos compétences, vos habiletés, etc., etc. Et vous vous demandez ensuite, en partant de vos ressources, de vos moyens, quels objectifs je vais pouvoir atteindre qui peuvent être différents suivant la manière dont j'utilise ces ressources. En gros, dans le raisonnement effectuel, vous vous demandez quel effet mes ressources peuvent avoir. Je vais illustrer cette différence sur un exemple trivial. Vous avez des amis à dîner à la maison. Le raisonnement causal, ça consiste à ouvrir un livre de recettes, choisir le plat que vous voulez leur faire, et puis ensuite aller acheter les ingrédients, préparer la recette, sortir dans les magasins, etc. Ça, c'est typique d'un raisonnement causal. Le raisonnement effectuel, ça consiste tout simplement à ouvrir le frigo, votre frigo, et puis regarder ce que vous avez, et puis faire quelque chose avec ce que vous avez, tout simplement. Vous regardez ce dont vous disposez qui va permettre de faire un plat, et ce plat sera différent suivant ce que vous avez dans le frigo. Le grand apport de la théorie de l'effectuation, c'est de rétablir cette vérité. Les entrepreneurs fonctionnent en raisonnement effectuel. C'est vraiment le deuxième type de raisonnement qui est dominant dans la pensée entrepreneuriale. Maintenant, la méthode, c'est quoi? Comment ça s'applique concrètement? En fait, 5 principes. Premier principe, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. En anglais, ça s'appelle le bird in hand principle. L'idée, c'est regarder ce que vous avez sous la main plutôt que de chercher des ressources hypothétiques. On part et on fait avec ce qu'on a. Si vous avez 5 $, faites une entreprise avec 5 $. C'est très important pour 2 raisons. D'abord, ça vous libère. Vous n'avez pas besoin de convaincre une banque de vous prêter 100 000 $ pour devenir un ou une entrepreneur. La deuxième raison, c'est parce que vous avez beaucoup plus que ce que vous pensez. Vous avez des compétences, vous avez des habiletés, vous avez un petit peu d'argent, vous avez des amis, un réseau, etc. C'est déjà énorme. Commencez avec ce que vous avez, c'est le premier principe de la théorie de l'effectuation. Deuxième principe, raisonner en pertes acceptables. En anglais, on appelle ça « affordable loss principle ». Les entrepreneurs décident ce qu'ils vont faire, non pas en fonction du gain attendu, mais en fonction de ce qu'ils acceptent de perdre. C'est très important. Vous avez peut-être 500 $ sur votre compte épargne et vous n'avez pas envie de les perdre, évidemment. Mais voilà, si vous les perdez, ce n'est pas la fin du monde.
alors vous décidez de les investir pour initier votre projet. C'est pas la même chose que d'aller voir une banque, de demander 100 000 $, et puis si jamais ça ne marche pas comme vous le voulez, toute votre vie, vous allez être obligé de repayer ces 100 000 $. Ce ne sont pas des pertes acceptables de ce point de vue-là. Raisonner en perte acceptable, c'est raisonner à partir de ce que vous acceptez de perdre. Principe numéro 3, le patchwork fou. En anglais, c'est Crazy Quilt Principle. L'idée, c'est quoi? C'est le projet entrepreneurial prend forme à mesure où vous y travaillez. Vous n'avez pas une image complète de ce qu'il va être dans 5 ans au départ. Imaginez un patchwork. Un patchwork, c'est quelque chose comme une couverture qui est faite à partir de bouts que vous assemblez progressivement. La progression de votre projet se fait par le fait que des gens vont le rejoindre à un moment avec leurs moyens, leurs compétences. Le développement de votre projet se fait par la capacité de votre équipe à convaincre des gens de rejoindre le projet. Et donc à chaque fois, vous allez ajouter des morceaux qui n'y étaient pas au début et qui vont faire cette espèce de patchwork fou que va être votre projet à mesure où il va avancer. Principe numéro 4, la limonade. Lemonade principle en anglais. Le principe, c'est de tirer parti des surprises plutôt que d'essayer de les éviter. Surtout, ne perdez pas votre temps à essayer de prévoir l'avenir, qui est de toutes les manières impossible à prévoir. Utilisez votre intelligence pour réagir créativement à ce qui se passe. C'est bien plus efficace plutôt que d'essayer d'imaginer toutes les possibles. Principe numéro 5, le pilote dans l'avion, pilot in the plane principle. C'est le principe qui résume, si vous voulez, la philosophie profonde, ce que je vous ai dit au départ. L'avenir n'est pas écrit, l'entrepreneur n'est pas un passager passif dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, Il est actif, il donne une direction et transforme son environnement à mesure que le projet se développe. Donc aucune tendance n'est inévitable, aucun marché n'est figé, et je le redis de cette manière très personnelle que j'ai de le dire, vos actions sont l'encre avec lesquelles l'avenir sera écrit. En conclusion, j'ai envie d'insister sur le premier principe. Commencez avec ce que vous avez. Il se trouve que nous vivons une époque formidable. Avec Internet, vous avez à votre disposition des choses extraordinaires, des compétences, des habiletés que vous pouvez acquérir en un clic. Donc profitez-en, utilisez la pensée effectuelle, faites avec ce que vous avez et vous allez aller très très loin parce que vous avez des moyens de faire des choses extraordinaires. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.